On se retrouve au Vertiport de Pontoise, là où le Volocity, notre futur taxi volant francilien, a réalisé l'an dernier une vingtaine de vols et parcouru près de 200 km. Des tests grandeur nature indispensables avant le lancement éventuel de lignes commerciales cet été. Voyons ce qui nous attend avec Tania Watine et Isabelle Audin. Décollage totalement vertical et beaucoup plus silencieux qu'un hélicoptère. Ce VTOL ne va pourtant pas sillonner tout le ciel parisien pour transporter spectateurs et athlètes pendant les Jeux Olympiques. À titre expérimental, quelques appareils survoleront à 300 mètres d'altitude des zones peuplées avec à leur bord un client. Il faudra compter entre 150 et 200 € pour un trajet de 10 à 15 minutes dans un appareil totalement électrique. Les 6 mois de tests prévus dès cet été sont déterminants pour l'entreprise qui développe ces taxis volants. L'idée, c'est effectivement d'avoir à la fois le ressenti des gens qui vont l'utiliser, le ressenti des gens qui vont être survolés, et puis d'une manière globale, avoir un retour sur ces nouveaux moyens de transport. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour démarrer cette aventure commerciale, il faut d'abord que le Volocity soit certifié avant l'été par l'Agence européenne de sécurité aérienne. Si tel est le cas, 2 trajectoires seront testées pendant le second semestre 2024. D'une part, entre Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget. D'autre part, entre les aérodromes de Saint-Cyr-l'École et d'Issy-les-Moulineaux. Sur ces 4 stations, des vertiports seront bientôt construits avec le même fonctionnement que celui de Pontoise, qui sert d'infrastructure test pour le britannique Skyport. Pendant le check-in, on scanne le visage des passagers pour vérifier leur identité. On prend également leur poids pour s'assurer que l'aéronef est bien équilibré. Quand les passagers entrent dans un vertiport, le but, c'est que tout aille vite. Pas comme dans un aéroport où ils attendent 2 heures. Il faut qu'ici, le passager puisse embarquer en moins de 10 minutes. La grande inconnue est ici, quai d'Austerlitz. Vitrine de l'expérimentation des taxis volants durant les JO, un vertiport flottant et provisoire doit permettre de relier ici les Moulineaux au quai d'Austerlitz. Mais le Conseil de Paris s'y oppose et l'autorité environnementale dénonce les nuisances acoustiques, mais pas seulement. C'est un espace qui normalement est interdit de survol, donc qui a peu de pollution visuelle. Et là, avec une multiplicité d'aéronefs, on ne sait pas ce que ça donnerait comme pollution visuelle sur un bien UNESCO. C'est le ministère des Transports qui devra donc décider si Paris Intramuros peut expérimenter les taxis volants pendant les JO. Première étape avant une éventuelle généralisation.